lisons ce matin le livre de Zacharie, chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Bon. Alléluia. Zacharie, chapitre 1, à partir du verset 1 à 4. Le 8e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Bérekia, fils d'Ido, le prophète, en ces mots. L'Éternel a été très irrité contre vos pères. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Ne soyez pas comme vos pères auxquels s'adressaient les premiers prophètes, en disant, ainsi parle l'Éternel des armées. Détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions, mais ils n'écoutaient pas, ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. S'il te plaît. Amen. Alors, la Bible dit que pendant le 8e mois du règne du roi Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie. Dieu lui a chargé ce message qu'il doit transmettre à son peuple. Zacharie était le fils de Bérekia, fils d'Ido, le prophète. Zacharie était le prophète de l'Éternel. Et l'Éternel lui dit qu'il a été très, très mécontent, très en colère contre le père. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté la voix des prophètes qu'il a envoyés vers eux. Les actions qu'il posait, les dieux étrangers, des choses que eux-mêmes, leurs mains fabriquaient et ils adoraient. Les alliances qu'il traitait avec des nations étrangères qui ne le connaissaient pas. Les pratiques que les enfants d'Israël, Dieu ne leur avait pas conseillé qu'ils s'étaient eux-mêmes donnés. Les choses que Dieu n'aimait pas, il connaissait très bien la loi de Dieu. Il connaissait très bien les préceptes de Dieu. Cette loi leur a été donnée par Moïse. Cette parole leur a été prêchée tous les jours. Ce que Dieu voulait, ce que Dieu ne voulait pas d'eux. Dieu, ce qu'il ne voulait pas qu'il touche. Les alliances auxquelles Dieu ne voulait pas qu'il soit sali. Dieu ne voulait pas. Les nations plutôt auxquelles Dieu ne voulait pas qu'il salit. Les alliances qu'il ne voulait pas qu'il les traite. Dieu leur avait montré ce qu'ils devaient faire pour rester dans sa présence. Mais le peuple d'Israël n'avait pas écouté. Leur père n'avait pas écouté. Ils n'avaient pas écouté la voix de Dieu, celui-là qui les avait délivrés de la main de Pharaon, celui qui avait pris soin d'eux, celui qui leur avait livré des nations même plus puissantes qu'eux. Ils n'ont pas voulu écouter ce Dieu qui les avait tant aimés, qui les avait tant pardonnés, qui les avait soutenus dans les épreuves, mais en un mot, qui les avait libérés de leurs ennemis. Ils n'ont pas voulu honorer ce Dieu-là. Ils ont préféré lui tourner dos pour faire des choses qu'ils n'aimaient pas. Alors, le Seigneur fut très irrité contre eux. Au point que dans le désert, un grand nombre périt. Pendant même leur marche, les rebelles, beaucoup aussi ont péri à cause de leur mauvaise manière de faire. Et donc Dieu a envoyé des prophètes vers eux. Parce que le Seigneur ne voulait pas qu'ils périssent. Dieu ne voulant pas qu'ils périssent, il a envoyé vers eux des prophètes pour leur dire, voilà vos actions que vous avez, abandonnez vos actions mauvaises et revenez à moi. Abandonnez vos mauvaises actions et revenez à moi. Mais le peuple d'Israël avait fermé ses oreilles à la voix de Dieu. Ils ont préféré faire ce que eux ils voulaient faire. Ils ont voulu imposer à Dieu, eux, leur manière de voir, leur manière de faire. Personne ne peut imposer sa vision, sa manière de voir les choses à Dieu.
c'est Dieu qui est le créateur. Dieu n'est pas seulement un père, mais il est le créateur de l'univers. Il est le père de tous les peuples. Ce qu'il dit, c'est ce que nous faisons. Ce qu'il ordonne, c'est ce que nous faisons. C'est lui que nous méritons d'écouter. Mais nos pères n'ont pas voulu écouter Dieu. Ils n'ont pas voulu écouter Dieu par ses prophètes. Alors, Dieu prend encore... Arrête de ronfler là. Alors Dieu prend encore la résolution d'envoyer son serviteur Zacharie. Dieu donne toujours une chance. Dieu donne toujours une occasion, une opportunité à l'homme de revenir à lui. Si aujourd'hui l'homme peut mourir dans son péché, si l'être humain peut aller en enfer, c'est sa propre décision. Si l'être humain aujourd'hui peut souffrir de certaines de beaucoup, l'homme peut être assailli de toutes sortes de difficultés, c'est son choix. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il y a la mort spirituelle et celle-là, elle est beaucoup plus grave que la mort physique. Si l'homme vit des temps difficiles, des temps compliqués, si des jeunes gens peuvent mourir alors qu'ils viennent à peine d'arriver dans le monde, qu'ils peuvent mourir, si des hommes qui n'étaient même pas, dont leur temps n'était même pas encore arrivé de quitter ce monde, peuvent partir, mais de manière brutale, c'est leur choix. C'est leur choix. Pourquoi? Parce qu'ils n'écoutent pas. Dieu envoie Zacharie et il dit, dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Ne soyez pas comme vos pères, auxquels s'adressaient les premiers prophètes en disant, ainsi parle l'Éternel des armées, détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions. Mais s'ils n'écoutaient pas, ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Ce matin, Dieu parle à cette maison. Ce matin, Dieu parle à chacun de nous. Ce matin. Ce matin, Dieu parle à son Église. Ce matin, Dieu parle à son peuple. Nos pères ont servi des démons. Nos pères ont servi des bois. Nos pères ont servi des choses viles. Des choses qui n'ont pas de... Ils ont fait même semblant de dire qu'ils allaient à l'église. Mais en réalité, c'était des alliés de Satan. Nos pères n'ont pas eu confiance en Dieu. Ils n'ont pas eu confiance en la bonté de Dieu, en l'amour, en la compassion de Dieu. Ils ont préféré servir la créature au lieu du Créateur. Et ce matin, Dieu nous interpelle. Dieu nous interpelle. Il dit, ne soyez pas comme vos pères. La vie de nos pères n'est pas la nôtre. La destinée de nos pères n'est pas la nôtre. Le comportement de nos pères ne doit pas être le nôtre. Nous avons une vie, nous avons une destinée. Nous ne sommes pas appelés à hériter des mauvaises actions de nos pères. Nous n'avons pas à copier ce que nos pères ont fait. On a aujourd'hui certains pasteurs qui justifient les adorations sataniques de nos ancêtres pour dire que oui, avant c'était Dieu qui les adorait. Même s'ils faisaient des œufs, ils mettaient devant leur porte, ils tuaient des cabris, ils versaient le sang, ils faisaient des rituels, ils s'habillaient en blanc avec des kaolets sur eux, ils faisaient des choses. C'était leur manière d'adorer Dieu. Comment quelqu'un qui lit la parole de Dieu, qui a en lui le Saint-Esprit, peut justifier la perdition, l'incrédulité, l'erreur monumentale de nos ancêtres? Comment on peut justifier cela? Comment est-ce qu'on peut justifier cela? Certains hommes, soi-disant de Dieu, vont jusqu'à même justifier le vaudou. Que le vaudou, ce n'est pas satanique, que c'était leur manière de s'adresser à Dieu. Comment on peut justifier ces choses-là? Comment on peut enseigner de telles choses dans
la maison dite de Dieu. Comment? Dieu se révèle-t-il à travers les montagnes? Dieu se révèle-t-il dans des adorations, des kaolets, des œufs, des sacrifices d'animaux? Dieu se révèle-t-il dans ce genre de choses? On a besoin de construire des temples pour dire que c'est là qu'on adore Dieu. On a besoin de représenter des reptiles, des choses, et s'adresser à ce genre de choses, dire que c'est Dieu qu'on adore, le Créateur qu'on adore. Comment des hommes soi-disant de Dieu justifient de telles stupidités? Mais plusieurs, même si nous n'allons pas chez des féticheurs, nous n'allons pas... Non, il y a des choses sur lesquelles Dieu nous interpelle. Beaucoup de choses se passent dans ce monde et même dans l'église. Nous devons faire attention. Dieu parle. Il y a des choses qui se passent dans nos églises. L'apostasie, le péché est entré dans l'église. La télévision nous montre beaucoup de choses. Et Dieu nous appelle dans sa présence. Dieu nous appelle dans sa présence. Dieu nous appelle à avoir une vie avec lui, une intimité avec lui, parce qu'il veut nous parler. Parce qu'il veut nous révéler des choses. Mais certains de nos cœurs sont encore fermés à son appel. La distraction à son comble. L'incrédulité. Les oreilles sont fermées à la voix de Dieu. Il dit, ne soyez pas comme vos pères auxquels j'ai envoyé des prophètes et ils n'ont pas voulu écouter. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prophètes à travers l'Église, dans le monde, les vrais hommes de Dieu, qui parlent de la part du Seigneur. Des vrais hommes de Dieu, des vraies femmes de Dieu, qui parlent de la part de Dieu. Mais ceux-là, on se moque d'eux. Mais ceux-là, on trouve qu'ils ne sont pas assez puissants. Mais on trouve que ceux-là ne font pas assez de miracles. Mais ceux-là ne sont pas ceci ou cela. Même quand tu donnes un message, on trouve que tu es brutal. On trouve que tu es arrogant. On trouve que tu te crois trop serviteur de Dieu, trop servant de Dieu. On te juge. On ne regarde pas ce que Dieu est en train de dire. Parce que ce monde, parce que l'Église croit que Dieu n'a qu'à chanter tous les jours des berceuses. Là, il est Dieu. Et beaucoup d'entre nous ne comprennent pas ou ne comprennent pas la voix de Dieu. Dieu crie encore ce matin. Jésus revient. Église, où te caches-tu? Jésus revient. Église, où es-tu? Jésus revient. L'église, que fais-tu? À quoi es-tu occupé, Église? À quoi es-tu occupé? Quelle est ton occupation? Quelle est ta préoccupation, Église? Jésus revient. Où es-tu? Beaucoup d'âmes meurent autour de nous. Que faisons-nous, ces âmes? Ainsi par l'Éternel des armées, détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions. Mais ils n'écoutaient pas. Ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Dieu veut ce matin que nous faisons attention à sa voix, que nous nous focalisons sur lui. Tout part de Jésus, tout tourne autour de Jésus. Tout commence par Jésus, tout termine par Jésus. Tout part de Jésus. Tu veux être riche, viens à Jésus. Ce n'est pas les richesses de ce monde d'avoir l'argent et aller faire des réalisations par-ci par-là. La véritable richesse qui est accompagnée de paix, de joie. Une richesse véritable. Tu la veux, viens à Jésus. Tu veux la vie, la véritable. Tu veux vraiment te réjouir dans ce monde. Tu veux vraiment être heureux, viens à Jésus. Tout part de Jésus. Sinon, ça sert à quoi d'être riche et puis être troublé? Ça sert à quoi d'avoir tout dans ce monde et puis être troublé? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'avoir beaucoup d'argent et mourir comme un pauvre, un malheureux? Ça sert à quoi? Tout part de Jésus. Jésus est le cœur de toute sa création. Et rien de bon ne se fera dans ce monde sans Jésus. Aucune délivrance sans Jésus.
Aucun repos sans Jésus. Aucune guérison sans Jésus. Ah, aucune paix sans Jésus. Tout tourne autour de lui. Il est le centre de tout. Celui qui ne veut pas Jésus, il n'aura rien. Celui qui n'aime pas Jésus, c'est qu'il aime la mort. Dieu nous appelle ce matin à nous focaliser sur lui, à revenir à lui. Il dit, revenez à moi, je reviendrai à vous. Revenons à l'Éternel. Dieu nous attend certainement quelque part. Cherchons-le. Cherchons le Seigneur. Reprenons nos vies de prière, notre vie vraiment de sanctification, notre intimité. Revenons dans la présence de Dieu. Revenons dans la présence de Dieu. On est trop occupé. Le travail. Le matin, on court, on va au travail, on va à l'école, on vient, on va faire des courses, on va à des rendez-vous, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Et au milieu de toutes nos occupations, Dieu n'a aucune place. Dieu n'a aucune place. Tous aujourd'hui, nous sommes des chrétiens. Nous allons dans la maison de Dieu. Mais personne ne se pose réellement la question, pourquoi Dieu m'a sauvé? Mais on est tous là dans la foule. Ouh, on va à l'église. Ouh, chacun revient chez lui. On est chrétien. Non, c'est vrai que nous sommes chrétiens. C'est vrai que nous sommes sauvés. Mais chacun de nous a été appelé pour un objectif. Et Isaïe le dit si bien dans Isaïe 61. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi pour une raison. Pourquoi l'Esprit de Dieu est venu dans notre vie? Quelle est ma mission? Quelle est ta mission? Quelle est notre mission? Quelle est la mission de l'Église dans ce monde? Quelle est la mission de la jeunesse chrétienne? Quelle est la mission des couples chrétiens à travers le monde? Aujourd'hui, beaucoup de divorces se font et dans l'Église et dans le monde. Quel est le rôle des couples chrétiens dans le monde? Quel est le rôle de la jeunesse? Beaucoup de jeunes gens païens meurent sans Dieu. Quel est le rôle de la jeunesse chrétienne à travers le monde? Quel est le rôle de chaque chrétien là où il vit? Tu as des voisins qui se suicident. Tu as des voisins qui meurent. Quel est ton rôle? Ta lumière là, elle brille comment? Ton sel là, assaisonne comment autour de toi? Jésus revient. Jésus revient. Et il ne veut pas que nous soyons des chrétiens oisifs, des chrétiens passifs, des chrétiens inactifs. Nous sommes appelés, Dieu nous a appelés et il nous a donné à chacun une vocation. Et voilà pourquoi le frère apôtre Paul peut dire que chacun de nous serve Dieu selon la vocation qu'il a reçue de Dieu. Tous on est chrétiens, comme je le disais tout à l'heure. Oui, c'est bien beau d'être chrétien, mais qu'est-ce que Dieu te dit de faire? À quoi est-ce qu'il t'a appelé? Quelle est la mission qu'il t'a confiée? On ne peut pas être tous des pasteurs, c'est vrai. On ne peut pas être tous des prophètes. On ne peut pas être tous des évangélistes. On ne peut pas être tous des docteurs, des apôtres, etc. Mais chacun a bien reçu un ministère. Chacun a bien reçu un don. Chacun a bien reçu un appel, un sacerdoce. Chacun de nous a reçu une part de la part de Dieu pour pouvoir le servir en fonction. Tous nous sommes occupés. La télévision nous occupe. Les portables nous occupent. Tu quittes la maison le matin, tu rentres dans le bus, chacun sur son portable. Dans le train, chacun sur son portable. Même dans les ascenseurs, chacun est sur son portable. Et les chrétiens, tous, nous faisons partie de ces choses. Préoccupés par ce qui se passe. Les amusements, les comédies, les distractions qui n'ont pas de nom. Dieu veut qu'on retourne à ses pieds. Le Seigneur veut qu'on le cherche. Le Seigneur veut qu'on revienne à lui. Beaucoup de choses, il ne faudrait pas qu'un jour on parte au ciel et que le Seigneur dise à chacun de nous, tu vois sur la terre, si tu m'avais écouté, voilà ce que j'allais faire au travers de toi. Tu vois tes voisins là, j'allais les sauver, mais à cause de toi, ils sont partis en enfer. Regarde, j'allais faire ça par toi dans ta famille. J'allais faire ça dans ta ville. Par toi, je voulais faire ça dans ton village. Mais tu ne m'as pas écouté. Le peuple d'Israël, non seulement nos pères n'écoutaient pas Dieu, non seulement nos pères n'écoutaient pas Dieu, mais ils refusaient de reconnaître réellement leur rôle à travers le monde. C'était un peuple leader. C'est par eux que Dieu voulait sauver le monde. C'est par eux que Dieu voulait se révéler aux autres nations. Ils avaient un rôle. Le peuple d'Israël a un rôle. Le peuple d'Israël a une mission. Ce n'est pas seulement être le peuple de Dieu et puis on est assis là. Non. On est peuple de Dieu pour. On est enfant de Dieu pour.
On est élu de Dieu pour. Donc le peuple d'Israël n'est pas seulement là pour dire, on dit oui, c'est le peuple d'Israël, c'est le peuple béni de Dieu. Non, ils ont une responsabilité vis-à-vis de l'humanité, vis-à-vis des autres nations. Ils doivent révéler Dieu, ils doivent révéler Jésus-Christ aux autres nations. Donc, quand Dieu les appelait, quand Dieu leur parlait, ce n'est pas seulement pour leur dire, venez m'adorer, et puis rester là, et puis manger, buvez, puis danser. Non, ils avaient une mission auprès des autres nations. Ils avaient, c'était à eux d'impacter les autres nations. Et ils n'avaient pas à se laisser entraîner par les nations qui ne connaissaient pas Dieu. C'était à eux de révéler Dieu aux nations barbares, aux nations perdues, aux nations aveugles. C'était à eux de révéler Dieu aux autres nations. C'était la mission. Sinon que c'est la mission d'Israël. C'est la mission d'Israël. C'est la mission de l'Église. C'est la mission de chacun de nous de révéler Christ autour de nous. C'est notre mission. L'église, le matin on se lève, on va à des mariages, on va à des séminaires, on va à des croisades, on va à des choses. Tous les jours, c'est toujours les mêmes qui tombent. C'est toujours les mêmes chrétiens. Depuis des années, dans les églises, c'est toujours la même personne qui tombe. Et croit, on est enfant de Dieu. Et on est là dans ces bêtises, et on est enfant de Dieu. On vient dans la maison de Dieu tous les jours. On écoute les enseignements, on écoute la parole de Dieu. Et on est là, on est au chaud, on est dans la maison de Dieu. Et comme ça, on est chrétien. Non, la vie chrétienne, ce n'est pas ça. L'Église, son rôle, c'est de révéler Jésus-Christ à l'humanité. C'est de révéler Jésus-Christ aux nations. Nous sommes sauvés pour révéler Jésus-Christ dans nos familles. Nous sommes sauvés pour révéler Jésus-Christ où que nous nous trouvions. Que les hommes le veuillent ou pas. Nous sommes sauvés pour aussi servir, pour révéler Jésus-Christ. Voilà notre mission. Alléluia. C'est ça notre mission. C'est ça le rôle. C'est ça le rôle d'Israël à travers le monde entier. Israël n'a pas compris qui il était. Israël n'a pas compris sa mission. Israël n'a pas compris n'a pas connu son identité réelle. Et elle s'est laissée noyer parmi les nations. Elle a adopté les coutumes, les traditions des nations qui ne connaissaient pas Dieu. Elle a accepté les pratiques sataniques des nations au lieu, elle, de révéler, de révéler Jésus-Christ, de révéler Dieu, de révéler la délivrance, de révéler le repos des âmes, de révéler le salut, la délivrance des nations. C'est elle qui allait qui allait se rendre captive. C'est lui plutôt qui allait se rendre captif. Et c'est ce que l'Église fait aujourd'hui. Il y a des féticheurs dans l'Église, il y a des charlatans. Il y a des devins dans nos églises aujourd'hui qui se disent pasteurs, qui se disent prophètes, qui se disent des femmes de Dieu, des hommes de Dieu. Toutes ces bêtises-là aujourd'hui sont réunies dans la maison de Dieu. Tu vois des femmes dites servantes de Dieu. Elles sont accoutrées. Elles ont de ces cheveux sur les têtes, des ongles de toutes couleurs, des mèches de choses comme on appelle blonds sur les têtes, blondes, je ne sais pas. Et qui sont accoutrées, mais de manière horrible. Tu les vois, tu sais vraiment que cette femme, elle est possédée. Elle est possédée. Elles prennent les cheveux des hindous, qu'elles remplissent sur les têtes. On ne sait pas quelle beauté elles cherchent. On ne sait pas quelle identité elles cherchent. Toi, tu adores Dieu. Tu ne connais pas ton identité. Toi-même, tu ne sais pas qui tu es. Et tu dis que tu dois enseigner la parole de Dieu. Tu enseignes quel Dieu? Tu parles de quel Dieu? Tu ne te connais pas toi-même. Tu parles de quel Dieu? De quel Jésus tu parles? Qui passe leur temps à arnaquer le peuple de Dieu. Tu parles de quel Dieu? Tu parles de quel Jésus? Une église qui s'ignore. Une église qui ne se connaît pas. Au lieu de révéler Jésus-Christ, on prend les coutumes du monde et on les amène dans l'église. On prend les choses viles du monde et on les amène dans l'église de Jésus. Le Seigneur nous dit ce matin, nous sommes à une méditation, je vais m'arrêter. Le Seigneur nous dit ce matin de revenir à lui. Il nous dit ce matin de faire le pas. Il nous dit ce matin de faire le pas. Mais encore, à nous, de cette nouvelle alliance, c'est Jésus qui a fait le pas le premier. C'est Christ qui est venu d'abord à nous. Alors il nous demande ce matin de saisir cette occasion. Où il est venu jusqu'à nous. Il nous tend encore la main. Et il veut que nous revenons à ses pieds. Dieu veut qu'on l'écoute. Dieu veut qu'on s'éloigne de ce monde et ses pratiques. Dieu veut qu'on s'éloigne de ce monde, de ses pratiques, de sa manière de faire. Dieu veut qu'on retourne tout simplement à lui ce matin.
Retournons à l'Éternel, revenons à l'Éternel et n'agissons pas comme nos pères. Nos pères ici peuvent aussi représenter ceux qui se disent des serviteurs de Dieu depuis des années, mais qui n'ont pas Christ en réalité, qui se basent que sur des doctrines, des théologies sataniques et qui endorment le peuple de Dieu, qui ont des pratiques sataniques et qui endorment l'église de Jésus-Christ, qui endorment la maison de Dieu. Nos pères peuvent représenter aussi des pasteurs, des hommes de Dieu, qui depuis des années ont abandonné la main du Seigneur. Ils sont là que par apparence, comme des hommes de Dieu, mais en réalité, ces personnes, Dieu les a déjà vomis, Dieu les a déjà disqualifiés, parce qu'ils n'ont pas voulu écouter Dieu. Ils ont préféré l'argent, ils ont préféré le luxe par rapport à la parole de Dieu. Ils n'ont pas gardé leur intégrité, ils n'ont pas gardé la crainte de Dieu. Depuis longtemps, Dieu les a disqualifiés. Et Dieu nous dit de ne pas écouter ces gens, de ne pas faire comme eux, de ne pas copier sur leur attitude, leur comportement, de le chercher à travers sa parole. Dieu ne nous dit pas de ne pas les honorer, de ne pas les aimer, de ne pas les respecter. Bien sûr, nous devons les honorer, nous devons respecter ces hommes de Dieu, mais ne faisons pas comme eux. Parce que eux, ils ont déjà abandonné la main du Seigneur. Quand bien même qu'on les voit dans la maison de Dieu, quand bien même qu'ils ont les Bibles dans leurs mains, mais ils ont déjà abandonné. Ils ont abandonné le lieu secret. Ils ont abandonné l'intimité avec le Seigneur. Ils ont abandonné Jésus-Christ. Alors le Seigneur nous appelle à fuir leur manière de faire, à fuir leur pratique. Ils sont là dans l'église. Tel serviteur, tel jeune homme se lève pour servir Dieu, on le fait taire. Telle personne se lève pour servir Dieu, on la fait taire. Pourquoi? Parce qu'ils sont les maîtres. Ils sont là avec leurs pratiques obscures. Ils ne veulent pas laisser l'œuvre de Dieu avancer. Ils ne veulent pas laisser l'Esprit de Dieu se manifester dans les assemblées. Ils sont là avec leurs pratiques occultes. Ils sont là avec leurs pratiques anciennes. On a connu Jésus-Christ comme ça, donc c'est comme ça on croit qu'il doit rester. On avait accepté Jésus comme ça, donc on croit que c'est comme ça que Jésus doit rester. Jésus est comme pour eux un monument qu'on doit mettre quelque part. Il ne bouge pas, il ne fait rien. Il doit rester comme ça du lundi au dimanche, du 1er au 30e. Jésus doit rester comme ça. De janvier, décembre, Jésus doit rester là où on le sait, c'est là-bas il doit rester. Il n'a pas droit qu'on le voit à gauche, ni à droite, ni en haut, ni en bas. Non, il doit rester là. Ces pères-là, Dieu ne veut pas qu'on les écoute, leur manière de faire. Dieu ne veut pas qu'on copie leur manière de faire. C'est de cela aussi qu'il est question. Nous devons prier pour eux. Nous devons prier pour ces mères, pour ces pères. Nous devons prier vraiment pour qu'ils reviennent au Seigneur. Dieu ne nous dit pas de les mépriser, de les déshonorer. Non, mais nous devons prier pour qu'ils reviennent dans le lieu secret avec Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit nous aide ce matin à revenir à lui. Dieu nous attend certainement quelque part. Revenons à lui. Il nous attend certainement dans nos lieux secrets. Revenons à lui et il reviendra à nous. À lui seul soit la gloire au nom de Jésus. Amen.